vous sentez pas la force d'agir. Vous vous sentez souvent dans la lune, dans vos pensées. On dit souvent que vous êtes une personne perchée, que vous n'avez aucun intérêt pour les choses matérielles, telles que l'argent, la possession d'objets. Vous n'avez pas la notion du temps, de l'heure qu'il est, des jours. Vous vous sentez déconnecté par rapport au monde qui vous entoure. Vous négligez votre apparence physique, votre corps. Euh, vous n'avez aucun goût pour les belles choses. Alors, il se peut bien que vous manquez d'ancrage. Et c'est le sujet, vous l'aurez compris, de cette vidéo qui va être donc sur l'ancrage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Alors, l'ancrage, c'est la connexion à la Terre, aux énergies de notre vie terrestre, à nos besoins physiques et matériels tels que l'alimentation, l'argent, le sentiment de sécurité, l'habitat, l'habillement, notre corps, notre apparence physique. Lorsqu'on va être bien ancré, on va être à l'aise sur notre vie terrestre, on va vivre notre vie, notre chemin de vie, trouver notre voie, le pourquoi, notre mission, le pourquoi et la mission de notre vie sur Terre. On va être joyeux, heureux, confiance, on va avoir une confiance en nous, une bonne stabilité, une bonne assise, on va se sentir en sécurité, on va évoluer et surtout trouver un sens à notre vie. Et un manque d'ancrage va nous bloquer par rapport à cela, euh, va nous séparer, de ce plaisir que l'on a ici à vivre notre vie sur Terre. Spirituellement, les gens qui sont très spirituels vont penser que ça risque de leur couper justement de leur spiritualité, que ça va les couper des plans supérieurs. Or, c'est vraiment tout le contraire. Ça va les déséquilibrer, un manque d'ancrage va les déséquilibrer. On va s'éparpiller, on n'avancera pas, on n'évoluera pas et notre mental risque de faire blocus. Donc il est très important de trouver un équilibre entre notre ancrage et les plans supérieurs. Justement, être bien ancré spirituellement, ça va nous permettre de bien avancer, de bien faire notre cheminement sur cette vie ici sur Terre. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à sa place, n'est pas incarnée dans la matière. Et ça, c'est un grand signe de manque d'ancrage. Si vous sentez parfois avoir des vertiges ou il peut y avoir aussi des maux de tête, vous sentez de la brume dans votre tête, quoi, vous êtes pardon, loin, loin de la terre, hein. Il est très important de s'ancrer pour pouvoir vivre une vie épanouie. L'ancrage va être lié avec notre chakra racine, notre premier chakra, à savoir que notre chakra racine va tourner pour un homme dans le sens des aiguilles d'une montre et pour la femme va être sens contraire de l'aiguille d'une montre. C'est très important lors de la visualisation de nos chakras. Donc comment s'ancrer?
vous pouvez tout simplement vous marcher sur l'herbe, sur la terre, dans la nature, pieds nus, sentir ce contact avec la terre. Le jardinage est très bien pour s'ancrer, mais aussi vous pouvez faire des méditations de visualisation, telles par exemple, vous imaginez que de votre chakra racine qui se trouve entre l'anus et enfin les appareils génitaux, entre l'anus et les organes génitaux. Voilà, vous imaginez un point en ce centre et de là va descendre des racines dans vos jambes. Il sera très important de mettre les pieds bien au sol, de vous sentir bien assis, une bonne stabilité. Et vous allez visualiser ces racines qui descendent lentement par vos jambes et transpercer votre voûte plantaire pour ainsi s'enfoncer dans le sol, dans la terre. Visualisez bien que ces racines descendent au plus profond de la terre. Au fur et à mesure, elles vont grossir, se multiplier comme un arbre. Vous allez vous sentir comme un arbre très robuste. Et une fois arrivé au noyau de la terre, ressentir les énergies telluriques de cette terre et voir qui va rentrer par ses racines de cette énergie rouge. Vous allez le visualiser rouge comme la couleur de votre chakra et vous voyez toute cette énergie rouge remonter par vos racines jusqu'à ce qu'elle pénètre par vos pieds, puis remonte par vos jambes. Alors c'est très, si vous faites bien, c'est très amusant parce que vous allez sentir justement cette énergie en vous. Vous allez vraiment sentir que ça remonte par vos jambes pour ensuite remplir votre chakra racine de ce rouge et ce point va grossir, remplir tout votre chakra et bien sûr de l'intérêt de bien visualiser ensuite que ce chakra tourne, qu'il soit bien en fonction. Donc je rappelle, pour la femme ça va être sens contraire d'une aiguille et d'une montre et pour l'homme vous allez visualiser qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez trouver facilement sur YouTube des méditations guidées. Aussi, il y a la petite graine. J'avais vu ça aussi, qui était pas mal, cette petite graine qui est plantée dans le sol. Cette graine vous représente et vous voyez sortir par la terre et vous allez commencer à vous voir grandir comme un arbre. Vous allez dépasser les autres arbres et vous allez sentir ensuite les racines se propager, grandir, grossir et aller dans les profondeurs les plus profondes de la terre et vous allez être costaud, vous allez avoir la force et ensuite une fois tout ça réalisé, il va y avoir une grande tempête et tout autour de vous va tanguer, risque de s'envoler, va se coucher et vous allez rester ici solide, rempli de force et vous ne bougerez pas. Et ça c'est pas mal aussi cette méditation, j'ai bien aimé. Aussi ça va nous donner le courage d'être bien ancré, le courage, la force et nous inciter à passer à l'action. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur l'ancrage. Voilà. Après, si ce qu'on pourrait rajouter également, sachez que spirituellement, si
euh, si vous pensez que être ancré peut être un blocage à votre spiritualité, à votre élévation spirituelle, dans ces cas-là, vous n'aurez pas eu besoin d'être incarné ici sur Terre. Vous aurez très bien pu rester là-haut et évoluer là-haut. Si vous êtes ici sur Terre, c'est que lors de votre réincarnation, vous l'avez choisi d'expérimenter. Donc, il faut vraiment s'incarner dans la matière et suivre notre chemin de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure où vous visionnerez cette vidéo. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et n'hésitez pas à la partager à un plus grand nombre. Cela pourrait intéresser des amis ou autres personnes. Voilà, à bientôt!